Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les racines carrées. 10 questions, à chaque fois à vous de trouver la bonne réponse parmi 4 proposées. Alors la première question, la racine carrée de 9 est égale à quoi? Alors ça vous le savez tous. Je rappelle que racine carrée de 9, c'est un nombre positif, d'accord, dont le carré vaut 9. Et un nombre positif dont le carré vaut 9, il n'y en a qu'un, c'est 3. Alors qu'est-ce qu'on vous proposait? Donc la réponse exacte c'est 3. Attention, bon, 9 n'est pas la racine carrée de 9, ça c'était impossible. 81, ce n'est pas la racine carrée, mais le carré de 9. Et ensuite, 3 et moins 3, ce ne sont pas des racines carrées de 9, ce sont les solutions de x carré égale à 9. D'accord? Et nous, la racine carrée, c'est la solution positive de cette équation. Donc la solution, ce n'est que 3. Donc vous pouvez rayer 3 ou moins 3. Deuxième question, racine de 7 moins racine carrée de 2 au carré. Alors, ici, c'est une identité remarquable. Donc on va la développer calmement en dessous. Donc c'est a moins b au carré. A moins b au carré. Ça donnera le carré de a moins 2 fois le produit ab, ce qu'on appelle le double produit, plus le carré b. Dans les identités remarquables ici avec un seul carré, on a a carré, ici on a plus b carré. Donc ici ça donnera racine de 7 au carré. Alors, je vais aller doucement. D'accord? En fait, l'idée c'est de mettre comme ça. Ça, c'est l'empreinte de cette identité remarquable. Et dans les deux premières parenthèses, on met racine de 7. Et dans les deux autres, on met le b, c'est-à-dire racine carrée de 2. Et on va donc calculer racine de 7 au carré, ça fait 7. Moins 2 fois racine de... Alors, racine de 7 fois racine de 2, propriété des racines carrées du produit, ça fait racine de 14. Plus le carré de racine de 2 qui vaut 2. Il nous reste 9 moins 2 racine de 14. Donc ici, on regarde. La bonne réponse, c'est la réponse B. Pour les autres, ceci est faux. Alors, une erreur ici qu'on attendait peut-être, ceux qui ont confondu avec l'identité a carré moins b carré. D'accord? C'est-à-dire ici, ils ont fait a carré, c'est-à-dire 7 moins b carré 2, 7 moins 5, 7 moins 2, 5. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui auraient répondu à la réponse C. Mais il n'y a qu'une façon de développer, donc avec la bonne identité remarquable. Et question 3, racine de 3 plus racine de 12. Alors, racine de 3, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, racine de 12, c'est racine de 4 fois 3. Et il faut donc savoir simplifier les racines carrées. Quand on a un carré ici en facteur à l'intérieur de racine, on peut le sortir. Racine de 4, le 4 va sortir sous forme d'un 2. Ça fait 2 racines de 3. Et donc, ici, c'est comme si on avait 1 racine de 3 plus 2 racines de 3. On ajoute, ça fait 3 racines de 3. Et la bonne réponse, oui, c'est la réponse A. Ceux qui auraient répondu racine de 15, ça veut dire qu'ils auraient considéré que on peut regrouper racine de A plus racine de B. Ils auraient regroupé ça sous la forme racine de A plus B. Ça, c'est faux dans la plupart des cas. Donc, on évite. La racine carrée, ça marche bien avec le produit. Pour le reste, les erreurs, voilà, ça sera des erreurs de calcul classiques. Même problème sur la question 4. Racine de 64 plus racine de 36. Attention, ça ne fait pas racine de 64 plus 36, qui donnerait racine de 100, qui donnerait 10. Donc ce n'est pas 10 la bonne réponse. Ce qu'il faut faire, c'est calculer les deux racines carrées séparément. Racine de 64, c'est 8, parce que 8 au carré fait 64, et que 8 est positif, et pour racine de 36, c'est 6. Il nous reste 8 plus 6, 14. Et donc, c'est la réponse D. Cinquième question, racine de 5 plus racine de 10, on en a déjà parlé. Ça, c'est l'utilisation d'une formule importante, une propriété d'ailleurs dont la démonstration est à connaître en seconde. La racine carrée fois une racine carrée, c'est la racine carrée du produit. Donc ça fera racine de 5 fois 10. Ça marche bien avec le produit. Et donc ça fait racine de 50. Alors racine de 50, on peut peut-être... Alors déjà, il est dans les propositions. Donc de toute façon, on sait que c'est la C qui est la bonne. Pourquoi les autres sont fausses? Parce que racine de 50, on peut le transformer. Ça fait racine de 25 fois 2. Et si on sort ce 25, qui est un carré parfait en dehors du radical, ça fera 5 racines de 2. Vous voyez que ce n'est pas donc les propositions qu'on vous fait 25 et ce n'est pas 50. Sixième question, racine de 7 sur racine de 21. Alors, la racine carrée, on a vu, racine de A, B, c'est racine de A fois racine de B, quand A et B sont positifs.
Eh bien, si A est positif et B est positif non nul, il y a une propriété qui dit que racine carrée de A sur B, c'est racine de A sur racine de B. La racine carrée marche bien avec le produit et avec le quotient, avec les opérations multiplicatives et de division, pas avec les additions. Donc ici, racine de 7 sur racine de 21, on peut considérer que c'est racine de 7 sur 21. Et racine de 7 sur 21, ça fait racine de 1 tiers. Voilà. Donc après, eh bien, on peut dire que c'est racine de 1 sur racine de 3. C'est la même propriété, donc ça fait 1 sur racine de 3. On aurait pu arriver à ça autrement, je vous montrerai ça juste après. Et 1 sur racine de 3, eh bien, il faut enlever cette racine carrée qui est en dessous, et donc on multiplie, on l'a déjà vu, en haut et en bas, par cette même racine carrée. Et ça donnera racine de 3 en haut, divisé par donc racine de 3 fois racine de 3 qui fait 3. Et vous voyez que c'est la propriété, c'est la réponse passée, pardon, c'est la réponse D. Comment on aurait pu obtenir ce résultat un petit peu plus rapidement? Eh bien, on aurait pu dire que racine de 21, c'est racine de 7 fois racine de 3, puisque 21, c'est 3 fois 7. Vous voyez, là, les racines de 7 se seraient simplifiées, et on arrivait à 1 sur racine de 3 un petit peu plus vite. Et ensuite, il aurait fallu faire l'étape de la multiplication en haut et en bas par racine de 3 pour tomber sur racine de 3 sur 3. Racine de 18, ça c'est peut-être une des questions les plus faciles, parce que 18, c'est 9 fois 2, et 9, c'est un carré qui va sortir sous forme d'un 3, ça donne 3 racines de 2, donc directement, c'est la réponse B. Pour la 8, on peut aller un petit peu plus vite, puisqu'on reconnaît une identité remarquable. D'accord? Et donc, c'est A plus B fois A moins B. Ça donnera donc A au carré moins B au carré. Et racine de 3 au carré, ça fait 3. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Donc, ça fait 3 moins 5, donc moins 2. Et vous voyez que la bonne réponse, c'est la réponse ici D. Même idée dans la question 9, on a une racine de 27. Et racine de 27, c'est racine de 9 fois 3. 9, c'est un carré qui va sortir de racine sous forme d'un 3. Donc, racine de 27 moins 4 racine de 3, c'est 3 racines de 3 moins 4 racines de 3. Et 3 moins 4, ça fait moins 1, donc ça fait moins 1 racine de 3. Qu'on peut écrire aussi moins racine de 3. Mais dans la proposition ici, ça va être la C, moins 1 fois racine de 3. Et on finit avec la dixième. Donc, produit de 2 racines carrées, racine de 20 fois racine de 12. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut dire que c'est racine de 20 fois 12, donc 240. Et on va transformer ce 240. Alors, il faut extraire des carrés. Alors, des carrés, donc 240, vous avez déjà 4 fois 60. D'accord? Et donc, ce 4 sort. Ça fait 2 racines de 60. 60, c'est un multiple de 4. C'est 4 fois 15. Donc, le 4 va sortir. C'est un carré. Ça fera donc 2 qui était là, fois le 2 qui apparaît, racine de 15. Et donc, 4 racines de 15. Et vous voyez que c'est la réponse ici. Donc, 4 racines de 15, c'est la réponse C. On aurait pu faire un petit peu différemment. En travaillant racine de 20. Racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Donc, c'est 2 racines de 5. Peut-être que je détaille à côté. Parce que c'est 4 fois 5. Le 4 sort sous forme d'un 2. Racine de 12. C'est racine de 4 fois 3. Donc le 4 sort, ça fait 2 racines de 3. Et vous voyez que ça donne 2 fois 2. 4 racine de 5 fois racine de 3, ça fait racine de 15. Et on retrouve la réponse C. Pour ceux qui veulent encore, donc, disons être meilleurs, je vous propose un exercice un petit peu plus dur ici, qui date un petit peu d'ailleurs, donc une simplification avec ici des racines carrées de produits. Voilà, à très très bientôt.